Un homme du nom de Jim McNeil vit avec son fils Tyler de 5 ans, dans une maison isolée de toute civilisation. Tout ce qui les entoure, ce sont des champs de maïs et des forêts à perte de vue. Tyler est un enfant du genre plutôt timide. Il ne parle pas beaucoup. Mais malheureusement, il n'avait pas le droit de sortir. En effet, car il y avait des monstres qui rôdaient parfois autour de la demeure. Il voyait leurs mouvements et les ombres à travers les fenêtres. Ils étaient souvent accompagnés d'un épais brouillard. Son père lui disait qu'il ne devait absolument pas sortir dehors, car les monstres l'attraperaient et le tueraient sans la moindre hésitation. Tyler avait bien retenu la leçon. C'était primordial pour rester en vie. Même s'il avait des fois envie de jouer dehors, comme tous les enfants de son âge. Puis un soir, alors que Tyler était dans la cuisine pour boire un peu d'eau, il vit une ombre passer devant la fenêtre. Pris de peur, il lâcha son verre, qui se brisa en morceaux sur le sol. Son père regarda par la fenêtre pour constater lui aussi que les monstres rôdaient tout autour de la maison. Un jour, Tyler demande à son père pourquoi ces monstres étaient là. Il lui répond qu'ils venaient chercher de la nourriture et qu'ils affectionnaient tout particulièrement la chair tendre des enfants. Les jours, les mois passent. L'enfant ne sort pas, mais il préfère rester en vie. C'est toujours mieux que de finir dans le ventre de l'une de ces créatures. Puis une nuit, en se réveillant, Tyler voit par la fenêtre de sa chambre son père dans la grange. Une faible lumière illuminait celle-ci. Ne se posant pas plus de questions, il retourne se coucher. Après tout, c'est un adulte responsable, donc il sait ce qu'il faut faire pour les éviter. En se levant le lendemain, Tyler regarde par la fenêtre. Rien n'avait bougé. La faible lumière éclairait toujours la grange. Soudain, il eut un mauvais pressentiment. Il descend les escaliers tout doucement, pour se diriger vers la porte, se demandant si son père n'avait pas eu un problème pendant la nuit. Après quelques minutes de réflexion, il décide timidement de sortir dehors, pour voir si son père n'avait pas besoin de son aide. Mais en mettant le pied dehors, une peur extrême le traverse. Mais il décide de ne pas céder à la panique, ni de manquer de courage. Il avance, lentement. Arrivé à mi-parcours, Tyler se retourne pour évaluer la distance entre lui et la maison. Mais en faisant demi-tour pour reprendre sa route, son père posa une main sur son épaule, ce qui le fit sursauter. Il lui demande ce qu'il faisait dehors. Son père avait une arme à feu sur lui, un pistolet, qu'il ne quittait que très rarement. Tout à coup, des mouvements dans le champ de maïs sont aperçus. Le père prend le bras de son fils et se met à courir rapidement en direction de la maison. Une fois en sécurité à l'intérieur, la panique est à son comble. Il demande à Tyler d'aller se cacher le plus vite possible. Il s'enferme alors dans le placard de la même pièce où se trouve son paternel. Puis il ferme la porte. Une fois cela fait, il regarde par le trou de la serrure et voit son père faire les 100 pas. Il est totalement paniqué. Puis il le voit se mettre à genoux, regardant en direction du ciel, en disant à voix haute « Pardonnez-moi mon père, car j'ai péché. » Puis sans aucun signe avant-coureur, il se tire une balle dans la tête. L'homme s'écroule au sol, une mare de sang se formant lentement autour de lui, laissant son fils seul, à la merci de ces monstres. Le gamin sort de sa cachette, alors qu'il a à peine le temps de voir le corps de son père gisant sur le sol, qu'il entend des bruits et voit des ombres tout autour de la maison. Son cœur s'accélère rapidement, puis tout à coup la porte est défoncée. Il est complètement terrorisé. L'épais brouillard pénètre alors dans toute la maison. Ça lui pique les yeux ainsi que la gorge, sans compter que ça a une odeur vraiment horrible. Tout à coup, Tyler est saisi par quelque chose qui l'emmène dehors. Parmi tout ce vacarme qui se produit autour de lui, une voix bien distincte se fait entendre. « Suspect à terre. Arme neutralisée. » En fait, il n'y avait aucun monstre. Tyler avait été enlevé quelques mois auparavant par cet homme, qui se faisait passer auprès de lui pour son père. Au début de sa captivité, l'individu l'avait drogué et avait mis en place toute cette histoire de monstre pour ne pas qu'il sorte. Le FBI avait réussi à trouver la maison du type. Ils avaient essayé à plusieurs reprises de récupérer l'enfant, mais il y avait beaucoup trop de risques pour lui.
l'enfant sain et sauf put retrouver sa famille. Mais il gardera des séquelles psychologiques importantes, gravées à jamais dans sa mémoire.